Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Vous savez, l'émission Destination Gabon, c'est cette émission qui fait la promotion, on va dire de manière simple, la vente du produit vert, jaune, bleu. Et aujourd'hui, vous pouvez constater autour de moi, c'est un plateau XXL. Oui, c'est les Gabonais. Vous avez un côté les beaux gars de Madrid, de l'autre côté les beaux gars de Barcelone, mais rassurez-vous, nous sommes à la maison. Voilà donc, cette émission, c'est la première du genre, on va dire de l'ère du général Oligui. Et donc, aisément, vous pouvez comprendre que sur nos visages, eh ben, tout est illuminé parce que tout simplement, les choses commencent à aller dans le bon sens. Voilà donc, l'émission, c'est Destination Gabon, le Capi Barnest, c'est moi, le Pygmée Simba. Vous comprenez que chez nous, le chasse-mouche, ce n'est pas simplement pour chasser les mouches, mais pour, on va dire, vous orienter sur le bon chemin. Alors aujourd'hui, nous allons parler essentiellement d'un métier qui malheureusement chez nous n'est pas souvent considéré par certaines personnes, peut-être par mégarde ou tout simplement par méconnaissance, mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous allons à la découverte du métier de DJ. Ici, dans ce plateau, pendant près de 55 minutes, avec ces Gabonais qui sont dans ce plateau, effectivement, nous allons parler de ce métier qui, malheureusement, n'est pas connu de plus grand nombre. Mais avant, on va vous permettre de pouvoir d'abord vous mettre sur vos aises, vous souffler, avant que de vous présenter les hommes XX qui sont dans ce plateau. On se retrouve juste après. Je m'appelle Maël Douette, mon nom c'est DJ Shamanska, mon nom de scène, j'ai 25 ans et je suis DJ résident au Midstar à Angers. Mon métier consiste à prendre du plaisir et faire partager de la musique à mes clients et surtout essayer de faire en sorte que chacune de mes soirées soit différente les unes des autres. Je choisis ma musique en fonction de la clientèle que j'ai en face de moi, c'est-à-dire que le métier fait que je dois absolument impérativement analyser ma clientèle et puis il y en a pour qui certains on les revoit régulièrement donc je les côtoie, je les connais. Mon parcours de formation, du coup je suis issu d'un bac STG, gestion, comptabilité, et puis ensuite j'ai fait l'UCP École des DJ à Lyon où j'ai été diplômé animateur musical et scénique. Inconvénient de mon métier, alors c'est souvent bien le stress, le rythme et j'ai envie de dire la fatigue. Les avantages de mon métier, c'est de prendre du plaisir, m'amuser et surtout partager. La musique que je préfère, c'est totalement personnel, c'est plus la musique urbaine, hip-hop, R&B, ces sonorités-là. Mais après, je suis généraliste et je m'adapte à toute situation et c'est mon travail, justement, de réagir ainsi. Voilà donc, nous sommes de retour chez nous, voilà, on est à la maison. Si vous avez choisi la destination Gabon, rassurez-vous, ne vous contentez simplement pas de visiter le Gabon, mais de profiter des bienfaits que vous offre cette nation. Il est magnifique, notre trinité, le vert, jaune, bleu, avant beaucoup plus sombre, aujourd'hui un peu plus clair. Mesdames, Messieurs, j'ai ainsi l'honneur de vous présenter ces 4 Gabonais, des professionnels en matière de son. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Alors pour commencer, à ma gauche, tout au début, vous avez Luis et Yann 16. Alors Yann, comment ça va? Bonjour les papiers, comment ça va, tranquille? Sinon, comment va DJ Yann? Ça va, on est là, on se maintient. Les nouvelles au niveau du pays en ce moment, comment se porte? L'artiste déjà, je vais vous appeler les artistes, comment va l'artiste? On est en chemin, D'accord. Il faut dire qu'on est en chemin déjà. Ok. Et tout se passe bien. Très bien. Voilà, tout se passe bien. Ça marche. Alors donc, à l'extrême gauche, Yann 16. On va traverser de l'autre côté. Nous sommes dans Mbanja, c'est la maison
Donc on peut tous se dire, l'homme s'appelle DJ Skoda. Salut DJ Skoda. Bonjour, bonjour Barnès, bonjour. Comment ça va? On va dire ça va tranquillement. Ça va. Ça va, on se prépare. Lui, il n'est plus à présenter, c'est un professionnel de la com. C'est vrai que certains parmi vous vont se poser la question de savoir. Donc lui aussi il est DJ, mais rassurez-vous, il a plusieurs casquettes. Je suis à ma gauche, et l'homme s'appelle Urbain. C'est un gars de la ville, hein. Vous comprenez aisément son prénom. Salut, comment va frère? Oh, ça va. Les Et voilà, il faut dire que c'est Urbain Musique, D'accord. le distributeur national de la musique gabonaise. Très bien. Et comment se porte l'artiste? Oh, l'artiste se porte à merveille. C'est très bien parce que, et surtout encore, lorsque je me retrouve ici, j'ai 1000 fois encore la santé de... Pas de fer, parce que le fer, c'est rouge. D'accord. Donc, santé de diamant. Voilà. Alors, Urbain, on va en parler, on va traverser de l'autre côté. Et lui, c'est DJ Jolas. Alors, salut François, comment Ça va, c'est bien. Tiens, et toi, ça va? Non, moi, ça va. Comme un pied de ma maison. Tranquille. Alors, comment se porte DJ Jolas? Oh, il se porte très bien malgré les aléas de la vie. On garde le cap. Voilà. Ça va aller. On garde le cap. Alors, nous allons commencer. Il est tout en noir. Rassurez-vous, lui, c'est pas Force Noire. Lui, c'est DJ Yann 16. Vous le savez, en ce moment, l'actualité au Gabon, c'est un peu ce changement de régime. Aujourd'hui, les Gabonais ont tous pratiquement le même sourire. Alors Yann 16, quel est ton sentiment par rapport à ce changement de régime? Avant, nombreux de ces Gabonais ne pensaient plus à se lever du jour avec ce nouveau changement de régime. Quelle est l'impression que l'artiste fait de tout ce qui se passe actuellement? Mais je vais dire quoi, Capi? L'artiste ne fait que manifester, l'artiste ne fait que se battre, l'artiste ne fait que continuer ce combat qu'on a tant prévu depuis. Parce qu'il faut avouer qu'au niveau du Gabon, les artistes que nous sommes en tant qu'acteurs culturels, disque joker, bon je vais dire DJ, vraiment on était totalement oubliés. Et alors aujourd'hui, avec l'appui des autorités compétentes, avec le changement aujourd'hui, donc je pense que nous sommes sur une bonne voie. D'accord. Voilà, nous sommes sur une bonne voie. Et on se prépare parce qu'il y a de bonnes choses devant. Très bien. On se prépare que devant, il y a de bonnes choses. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Gabon. Alors, Urbain, vous qui êtes donc d'abord, avant tout, un membre de la communication. Aujourd'hui, le Gabon est presque parti du moins bon, peut-être à plus bon aujourd'hui. Quel est ton sentiment par rapport à la situation actuelle du pays, au niveau politique? Bon, en tout cas au niveau politique, bon, je pense le jour qu'ils ont proclamé, d'abord, bien avant même, avant les résultats, déjà avant le vote, j'étais au niveau du PK8, voyager, aller voter sur du Maroc. D'accord. Mais du coup, l'esprit de mes aïeux, peut-être m'en parler, de ne pas voyager, de ne pas gaspiller ta voix, de ne pas voter, et il faut repartir à la maison. Je suis reparti à la maison, et le jour même de la proclamation, moi, j'étais à la maison avec tous mes enfants, mes neveux. Nous avons veillé toute la nuit à attendre le résultat. Et une fois que les résultats sont arrivés, j'ai dit à mes neveux, regardez le ciel, il y a quelque chose qui va se passer. Oui, effectivement, parce que effectivement, dans tout le Gabon, le ciel c'était presque assombri. Voilà. Et les 5 minutes qui suivaient, j'ai reçu un coup de fil de mon neveu, mets vite Gabon 24. Je mets Gabon 24. Au même moment, je dis à mes enfants, regardez, je vous ai dit quoi? Les esprits de l'Inde m'ont parlé. Voilà. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, les mesures que le président de la transition prend, pour moi ça me va et je me reconnais. Parce qu'il y a, on peut parler de 10 ans, 15 ans, moi personnellement, je ne savais pas si j'étais encore Gabonais ou pas. D'accord, ça c'est fort ça, voilà. Ça c'est fort. Et aujourd'hui, je me retrouve, je me dis, je suis déjà à 75% de nationalité gabonaise. D'accord. Donc il ne reste que 25% très bien. Que je sois à 100% gabonais. Très bien. Voilà donc c'est fondamental. Vous avez des artistes ici, des DJ en l'occurrence, et Monsieur Urbain nous dit quelque chose d'assez fondamental. Il est désormais à 75% rassuré qu'il est gabonais. Et donc les autres 25% tout simplement parce que ceux qui
ceux qui sont actuellement aux affaires, qui ont le pouvoir, eh ben, on vous observe. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Voilà pour qu'il parle de ce différentiel de 25%. Alors aujourd'hui, effectivement, certains sont étonnés de recevoir dans cette émission peut-être ceux-là qui vous font danser tout le jour. Mesdames, messieurs, certains qualifient ces professionnels comme étant des bouteurs, non, enfin des... Non, je vais arriver parce que c'est quelqu'un qui a dit des bouteurs de poussons. Voilà. Maintenant, quelqu'un a dit des pousseurs de boutons. On a compris simplement que dans la pédagogie, il y a une certaine façon de s'adresser aux autres, dans un domaine bien précis. Et aujourd'hui, nous allons avec vous aborder ce problème. Nous allons parler du métier de DJ. Ces pédagogues de la musique vous accompagnent au quotidien, je dis bien au quotidien. Malheureusement, ces derniers ne sont pas pris en compte et très souvent, ils sont avec vous durant toute la cérémonie. Ils sont les moins payés. Ce sont eux qu'on insulte tous leurs parents au détriment du maître de cérémonie qui vient pour quelques minutes. Il a le million et le DJ qui passe toute la nuit, il n'a même pas la moitié. Donc, nous allons en parler tout au long de cette émission. Justement, pour commencer, nous allons introduire à nouveau DJ Yann 16 qui va un tout petit peu ensemble nous éclaircir sur le métier de DJ. Alors, Yann 16, Oui. c'est quoi exactement un DJ? De façon simple. Un DJ, c'est un pédagogue musical. Très bien. Voilà. C'est celui-là qui sait mettre l'ambiance, qui sait penser ce que la personne face à lui s'y attend. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est censé être toujours dans des bonnes formes, dans une bonne humeur, afin de mettre une ambiance dans l'esprit de tout un chacun. Très bien. Voilà, c'est un homme de joie, un homme de paix. Ok. Un homme de joie, un homme de paix. DJ Skoda, vous qui êtes du métier, pour vous, est-ce qu'à un moment donné, on peut se rendre compte que chaque professionnel dans le métier peut avoir une définition qui lui est propre? Alors pour vous, c'est quoi un DJ? Pour vous? Ben, comme mon grand l'a bien dit tout à l'heure, le métier d'un DJ part du fait que la personne déjà sache qu'il ait la capacité de mettre une certaine ambiance à un moment donné, dans un lieu donné, à un endroit donné, avec une catégorie de personnes. C'est un travail qu'il fait peut-être souvent en interne, surtout quand on est professionnel, et lorsqu'il vient en externe, il vient le dévoiler devant un public qu'il ne connaît souvent pas. Donc c'est un métier vraiment qui demande, on va dire, qui demande beaucoup de volonté, de volonté d'abord, et surtout, ça part encore plus fort quand ça part d'une passion. Ouais, c'est d'abord une passion et après, voilà. Alors DJ Skoda, lui, sa définition de façon simple, lui parle de passion. Urbain, c'est quoi pour vous votre définition de DJ? Moi, au départ, d'abord, je dirais que le DJ, c'est un enseignant. Un enseignant, très bien. C'est un enseignant. Parce que la musique, d'abord, au départ, nous retrouvons des DJ un peu de partout. À la télé, les DJ, à la radio, et les DJ. Donc, c'est un enseignant. Pourquoi? Parce que la musique qu'il pousse, comme on nous appelle souvent les pousseurs de son, doit parler. Aujourd'hui, lui, pendant qu'il joue, lors d'une cérémonie, quelqu'un qui vient d'une cérémonie, il a ses soucis depuis la maison. Une fois qu'il arrive à la cérémonie, imaginez-vous qu'il pousse une musique qu'il cherchait lui-même à écouter quelque part où il y a longtemps qu'il a écouté. Qui va lui permettre de ressasser le passé. Voilà. Et de repenser le temps qu'il a passé avec ses parents. Vous voyez quelle joie que ce DJ pourra mettre à cet homme-là. Très bien. Voilà. Pour le cas, moi je dis, c'est un enseignant. Très bien. Alors, DJ Jonas, pour Oui. la définition du DJ. Pour moi, un DJ, ça va un pédagogue. Oui, ouais, moi aussi. Un DJ, ça va un pédagogue musical d'abord au départ. Et c'est quelqu'un qui a la capacité de vous prendre, de vous faire voyager musicalement. C'est ça, un DJ. Imaginez un papa de 70 ans qui est assis dans un mariage. Ça fait peut-être 40 ans qu'il n'a pas écouté du franco. Et le DJ prend ce son et le met. Vous voyez que le papa voyage musicalement. Donc, pour moi, c'est ça, un DJ.
tout le monde est d'accord. C'est ça, DJ. Alors, Yann, très souvent, les parents à la maison, le premier souci par excellence, c'est de vous scolariser tout en pensant que demain, vous soyez le pilier, sinon le maillon fort de la famille. Et très souvent, le parent est celui-là qui dit, écoutez, la clé de la réussite, c'est l'école. Donc eux, leur aspiration, c'est de voir leur fils devenir magistrat, enseignant ou encore pilote. Mais par la suite, peut-être avec les difficultés de la vie, on décide de devenir DJ. Alors comment l'élève qui nous suit, ou le passionné peut-être qui nous suit de musique, peut-il faire pour devenir DJ? Mais Capi, je vais tout simplement vous dire qu'attention, le disque joker, c'est aussi une grande école. Très bien. C'est aussi une école. Parce que dans des pays autres, en Europe, les gars partent à l'école. Bien sûr. Par contre, c'est la musique. La musique, c'est quelque chose de très spirituel. Voilà. Il faut être quelqu'un de magique pour découvrir ce domaine-là. Donc, moi, je me dis, dans la vie, chacun de nous est censé faire un choix. Très bien. Voilà. Encore que pour la petite histoire, vous avez des gars qui sont en master, licence, et qui sont DJ. Très bien. Voilà. Qui vivent de ce métier-là. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a même des juristes, des magistrats, des papas, qui sont dans le même. Même les DG, hein. Oui. Voilà. Voilà. C'est 50 ans, 60 ans, mais il a sa platine à la maison. Hein. Est-ce que ce n'est pas aussi urbain, peut-être tu vas rebondir là-dessus, est-ce que ce n'est pas un problème d'ordre culturel? Parce que nous, au Gabon, est-ce qu'on a vraiment la... Parce que déjà, au départ, il faut avoir la culture de la musique pour aimer le fait que vous soyez DJ. Bien sûr. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un problème d'ordre culturel? Bon, moi je dirais pas ordre culturel parce que je sais que le Gabon, c'est un pays de culture. D'accord. Parce que je pense que pour nos grands frères, lorsqu'on écoute un peu les grands, moi je prends d'abord un exemple comme le grand Chacha, qui fait partie des premiers DJ du Gabon, gabonais bien sûr. Bon, lorsqu'il parle, je pense que le Gabon était l'un des premiers pays à avoir des grandes scènes. Et l'un des premiers pays à avoir aussi des grands artistes. L'un des premiers pays d'Afrique centrale qui donnait des droits d'auteur, qui payait les droits d'auteur. Ou les autres artistes africains des autres pays venaient prendre ici. Donc ça veut dire que nous consommons déjà la culture. Et c'est un pays culturel. Pourquoi? Parce que déjà même lorsqu'on parle de DJ aussi, n'oublions pas, pour moi je peux dire, un joueur de tam-tam, c'est un DJ. Mais bien sûr, ben voilà. C'est un joueur de tam-tam. Exactement, tout à fait. Parce qu'en Afrique, lorsque nous avons commencé à, même les affaires téléphoniques, nous c'était à travers les tam-tam pour communiquer. Transmettre le message, passer des messages. Donc, c'est que lorsqu'on voit un joueur de Baccarat, voilà, c'est un DJ. D'accord. Parce qu'il aimait une musique. Bien sûr. Voilà, c'est un DJ. Les danseurs de Bouti, quelqu'un peut passer les 20 matins, il est en train de danser sans pourtant. Il faut à tout bien un instrument de caisse de résonance. Voilà. Donc, ça veut dire que ce n'est pas question de culture. Moi, je trouve que si déjà un Gabonais arrive à reconnaître DJ Khaled que c'est un DJ qui n'est pas Gabonais, s'il arrive à reconnaître un DJ Arafat qui n'est pas Gabonais, un Gabonais qui arrive à reconnaître DJ Arafat, c'est que ce Gabonais est cultivé. Donc ça veut dire ici au Gabon, parfois moi je me dis, nous faisons exprès. Nous faisons exprès. Oui, parce que justement sur le domaine traditionnel, vous allez voir un batteur de tambour, de tam-tam, il a peut-être 4, 5, c'est un peu comme un DJ qui a plusieurs platines, qui mixe, et culturellement il tape sur plusieurs platines. Excellent. D'accord. Voilà pourquoi tout à l'heure Yann disait, la musique c'est spirituel. La musique c'est spirituel. Parce que de là, moi je peux écouter peut-être mon Mungongo. Oui. Tout de suite je voyage. Bienvenue au Gabon, le Mungongo. Mais c'est comme on écoute la longe et ça fait voyage. Donc, moi je dis,
quelqu'un ici, on va dire, le DJ, c'est. Je ne connais pas ou je ne plus un DJ. Je dirais que ça, il fait exprès. D'accord. Ça, pour moi, j'appelle ça le vampire. Voilà. Voilà, il appelle ça le vampire comme on le dit chez nous. Alors, Skoda, quels sont les éléments qui peuvent être essentiels pour un DJ? Je ne parle pas des bons DJ, mais DJ. Quels sont ces instruments? Bon, déjà, pour un DJ amateur, s'il faut appeler ça comme ça, on va dire un DJ amateur doit déjà avoir normalement ordinateur, casque, disque dur et contrôleur. Là, lorsqu'on parle de l'ordinateur, ça c'est normal parce que nous sommes dans un monde moderne. Ben, normalement, oui, oui, normalement. Parce qu'à l'époque, les grands avaient les CDJ qui prenaient que les clés USB. Oui, donc c'est un peu ça. Un DJ amateur, il doit avoir ça. Parce qu'avec ça, il peut se rendre sur n'importe quelle scène. Il va se brancher facilement. On met tout l'arsenal les plus effets. Mais c'est parti. Il y a aussi un autre problème. Souvent, on ne fait pas le distinguo entre les instruments matériels d'abord, de location, qui est l'outil essentiel de musique, le matériel de sonorisation à part, et le professionnel DJ lui-même qui est à part. Très souvent, quelqu'un va prendre la tâche avec un DJ en ne pas spécifier le fait que ce dernier peut venir rien qu'avec son matériel, mais pas la sonorisation complète. Donc, je m'explique. Yann 16, on vous sollicite d'abord en tant que DJ. Ça n'a rien à voir avec l'allocation de la sono. Bien sûr, bien sûr. Mais très souvent, on fait ce méli-mélo. Donc, s'il faut bien savoir, si on vous appelle vous Yann 16, vous venez d'abord en tant que DJ, mais pas en tant que prestataire de sonorisation. Ça aussi, il faudrait que les Gabonais le sachent. Est-ce que le fait pour moi de solliciter un DJ devrait en principe venir avec un arsenal de sonorisation, c'est-à-dire la sono, tout ce qui va avec? Parce que là aussi, c'est un problème pour les Gabonais. Mais bon, je pense que tout dépend de la façon dont vous êtes sollicité. D'accord. Alors, la personne qui vous appelle pour vous solliciter pour un événement, par exemple, peut déjà avoir une sono. Ok. Ok. Voilà. Peut déjà avoir une sono et on vous passe le coup de fil juste parce qu'on veut que vous veniez là, organiser la soirée. Mais après, il y a ceux-là qui peuvent vous appeler également, ils n'ont pas de sono. On se dit, bon, Yann 16, c'est un DJ, il est censé avoir une sono. Bon, pour mon événement, pour mon mariage, je sollicite Yann 16. Et là, quand Yann 16 arrive, on s'assoit, on fait un briefing. Alors moi, ma prestation est de violement, temps. Bon, si vous voulez également mon matériel, ça fait... Vous faites le distinguo entre le DJ professionnel que je suis et le matériel imposant qui vient bien avec. sûr, bien sûr. C'est pratiquement la même chose que le batteur de tam-tam. Très souvent, le batteur de tam-tam, quand il vient trouver les tam-tams qui sont déjà prévus à l'occasion, il se peut qu'il donne une mauvaise prestation parce que les tam-tams ne sont pas à la hauteur. Effectivement. Bon, et puis, ici, en fait, nous confrontons. Le plus souvent, lors des manifestations, mariages et autres, Ok. Bon, il y a aussi le client professionnel. Ok. Parce qu'il y a des clients, il y a des clients qui connaissent. Donc, le client arrive, il dit qu'il a besoin d'un DJ. Pour lui, le DJ, c'est un classe sono. Pour lui, lorsqu'il dit j'ai besoin d'un DJ, c'est directement vers la sono. Oh, c'est combien pour le mariage coutumier? Donc, tout de suite, c'est parfois nous-mêmes, nous devions d'abord éduquer nous pour dire bon, vous avez besoin d'un DJ. C'est moi. Donc, comme disait Skoda, apporter l'ordinateur, des platines. Ça, c'est d'abord les éléments de base pour le DJ. Comme le batteur de tam-tam avec son tam-tam. Voilà. Ok. Il arrive, il trouve la sono. Maintenant, après, bon, à la cérémonie, il n'y a pas de sono. Ok. Pour ma sono, c'est temps. Ok. Et voilà, le plus souvent, lorsque moi, de mon côté, lorsque je me lance dans des factures, je dis sono, temps, Très bien. DJ, temps. Très bien. Il faut bien spécifier les choses. Très bien. Donc, parce que le plus souvent, on confond. Normalement, le DJ, c'est d'abord lui-même, physiquement, avec son contrôleur, son ordinateur. Et le plus encore, il y a des DJ aussi qui peuvent arriver sans contrôleur. Ils peuvent bien travailler. DJ Jonas, oui. Oui, remonter par rapport à ce que mon grand frère dit, parfois il faut toujours avoir des contrats qui stipulent que le DJ, c'est la personne elle-même.
Voilà. Maintenant, DJ Sono, c'est déjà deux entités différentes. DJ Sono, c'est exemple temps. Et le DJ uniquement que je suis, je viens comme ça avec mon PC ou mon contrôleur, je me sers de votre matériel. Parfois, il faut toujours stipuler sur le client. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ils se disent que DJ simplement, c'est amener tout le package, lumière, contrôleur, tout ça. Non, c'est deux choses différentes. Bien sûr, on va dire, peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'émissions pour faire comprendre le plus grand nombre. Justement. À partir de là, les gens peuvent être bien édifiés. Le DJ, c'est autre chose, c'est un professionnel en matière de tout ce qui est accord musical. La sono, c'est autre chose. Maintenant, est-ce que vous qui êtes des professionnels, il peut vous arriver, quand vous dites, bah, écoutez, il y a déjà la sono, vous venez déjà avec vos éléments de base, mais lorsque vous arrivez, la qualité, de façon simple, est-ce que la qualité de la sono influe sur la performance du DJ? Oui aussi. D'accord. Oui. Parce que un professionnel, lorsqu'il arrive, il regarde la qualité de la sono. Oui. Pour lui tout de suite. Parce que un DJ, lorsqu'il arrive à une cérémonie, pour que tu sens que tu es un bon DJ, c'est le retour. Le retour, c'est quoi? Au même moment, vous êtes en train de mixer, il y a quelqu'un qui se lève là-bas, qui arrive. Ah, DJ, est-ce que je peux avoir votre carte? D'accord. Je peux avoir votre contact? Est-ce que je peux avoir votre contact? Parce que j'ai des manifestations d'ici peu de temps. C'est déjà, il faut déjà savoir que vous avez déjà touché le cas de quelqu'un. Et là, il y a un côté où vous êtes... Voilà. Donc, maintenant, pour un professionnel, lorsqu'il arrive, le matériel n'est pas adéquat, qui n'est pas bon, automatiquement, fait ça va. Néanmoins, je ne peux pas mixer avec ce matériel. Automatiquement, on ne suit pas l'argent. Tout de suite, ou soit vous proposez un autre matériel, ou si le client insiste avec ce matériel, ou un professionnel, il ne suit pas l'argent, il peut faire partie. Donc, normalement, Yann 16, un DJ, c'est d'abord un commercial, il se vend avant tout. Mais bien sûr, et puis je vais ajouter, disons qu'à la base, quand c'est des prestations. Ok. Mais pour un artiste qui se respecte, avant dans la prestation, ce qu'on appelle la balance. D'accord. Donc peut-être 2 ou 3 jours avant, tu es censé arriver sur le terrain pour venir tester le matériel. Hein, si également ce matériel ne sort pas de chez toi, tu dois aller sur place tester. Il y a peut-être un baffle qui fait un peu le chichi, tu vois. Non, tu commences déjà à dire, bon là, ça il faut changer, ça il faut changer. Mais là, le DJ qui se lève un bon matin, parce qu'on t'a passé un coup de fil, on t'a proposé 500 000, tu cours directement, mais arrivé là-bas, excuse-moi du terme, tu fous de la merde, franchement. Dis-toi que les retours seront négatifs. D'où je veux venir sur mon collaborateur qui me disait, mais tu vois, tu joues, tu fais une bonne prestation, tu vois de quoi le papa se lève, il vient demander ta carte, tu vois le numéro, c'est parce qu'ils se sont intéressés. Tu vois. Après le marché, dans le marché, on travaille le marché. Très bien. Alors, DJ Scola, donc on va dire, autour du professionnel DJ que vous êtes, il y a également des métiers qui vont avec, par exemple, les ingénieurs de son. Donc, en principe, un DJ qui se veut professionnel devrait, en principe, avoir des ingénieurs de son qui, au niveau de la balance, comme disait Yann 16, c'est lui-là qui se charge de cela, par exemple. En effet. Parce que le DJ lui-même, c'est déjà une entreprise. En effet. Maintenant, dans ce cadre-là, on va aller dans la demande forte, dans une demande plutôt forte. C'est-à-dire, on a un client vraiment influent qui veut vraiment du matos vraiment professionnel, qui va peut-être contacter une agence, parce que c'est comme ça qu'ils le font le plus souvent. Il y a des DJ qui ont déjà cet arsenal-là. Donc, ils vont contacter peut-être une entreprise, et là, à ce moment, ils auront leur ingénieur de son et autres. Mais pour nous-mêmes, la personne que nous sommes, on nous a regardé, il y a un client qui a apprécié notre travail quelque part, il voudrait qu'on anime son mariage. Monsieur, qu'avez-vous comme matériel? Oh non, j'ai ceci, j'ai cela. D'accord, je passerai à telle date pour faire la balance, comme disait le grand Yann. Là, je vais arriver, je vais moi-même constater ce qu'il y a et voir si je peux travailler avec. Parce que ce qui influe... D'accord, là c'est l'agence qui contacte le DJ lui-même, le professionnel, pour faire les balances ensemble. En fait, l'ingénieur de son vient souvent avec les grandes boîtes. Okay. Mais pour nous-mêmes, généralement, qui sommes à nos propres comptes, c'est toujours nous-mêmes qui le faisons. Ouais. Mais donc, il est important aussi de souligner, peut-être, DJ Jonas, même si le client contacte une agence professionnelle en matière de son, il est important que le DJ lui-même, plus que selon le maître de cérémonie, il faudrait qu'il y ait un regard là-dessus, hein, DJ Jonas. Oui, ça c'est vrai, parce que normalement, avant de prester avec le matériel qui n'est pas le tien, il faudra faire un checking.
c'est-à-dire 2 jours avant ou bien, je ne sais pas, quelques heures avant le show, vous testez. Ce qui ne va pas, vous notifiez que voilà, exemple, la piste A résine, il faut la remplacer. Et c'est comme ça. Yann, avant que nous abordions un autre aspect, nous allons peut-être terminer par là. Lorsque vous disiez tout à l'heure que le DJ c'est d'abord un pédagogue musical et DJ Jonas l'a dit, je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'il vous arrive pendant vos prestations de lire les convives. C'est-à-dire, vous pouvez remarquer dans la salle par rapport aux différents âges, par exemple, il dit, ben, à partir de cet instant, quand je lis le visage de quelqu'un, voilà ce que la personne peut me demander. Très souvent, pour ceux qui connaissent la musique, ne demandent pas, mais c'est dans l'expression de leur manière de vous regarder qui peut dire, ben, écoutez, ce que vous avez mis là, ça me plaît ou non. Est-ce qu'au niveau de la pédagogie, il peut vous arriver pendant vos prestations de changer par exemple les tendances parce que vous avez lu sur le visage de quelqu'un que là, ça n'allait pas? Capi, c'est comme je disais tout à l'heure que la musique c'est un grand monde. Hein. D'accord. Il faut souligner que la musique à un moment donné c'est spirituel, c'est profond. Pensez-vous, tout de suite là je prends le platine, je commence à jouer des sons, je joue des sons, exemple des musiques américaines. Mais dans ma transaction, je quitte d'un son américain pour un son gabonais, je vais aller plus au fond, je mets un son ngongo qui va avec les sons américains. Je suis sûr que toi, Capi, tu vas te lever pour dire waouh. Oui, parce que je me retrouve, le ngongo c'est directement chez moi. Alors, et tu penses que comment j'ai fait? Ok. C'est parce que je suis sorti à un moment donné, j'ai travaillé. Donc la musique, le mix c'est spirituel en fait. Enfin, vraiment spirituel. Pardon. Et puis encore autre, c'est, vous savez, lors des cérémonies, l'inspiration d'un DJ vient de la foule. Ok. Et surtout encore lorsque la foule répond automatiquement, parce que c'est vrai que le DJ peut se préparer lors d'une cérémonie, il peut préparer ses mix et tout le reste, mais en fonction de la foule ou en fonction de la foule, tout de suite, il pensait peut-être prendre d'un dombolo à un zouk, mais tout de suite, il regarde la tendance, il peut quitter d'un dombolo et même pour vous impressionner, il va être mal à la technique. Par rapport à l'instant, la tendance actuelle. Par rapport à la tendance actuelle. Ok. Et là, donc, l'inspiration d'un DJ, c'est comme on disait, tout est spirituel. D'accord. Parce que de moment, il faut souvent remarquer qu'un DJ est concentré, quelqu'un arrive, c'est un peu de chuter de gauche à droite, il est tout de suite énervé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est déjà parti, il a déjà voyagé. Il est en train de lire les esprits de tout un chacun dans la salle. Parce que c'est vrai qu'un artiste, chanteur, c'est tout de suite lui, il arrive, il est en prestation, les gens maîtrisent déjà sa chanson, il chante de gauche à droite parce qu'il maîtrise déjà sa chanson. Mais le DJ, vous ne le maîtrisez pas, vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas sa façon de travailler, sa façon de mixer. Mais tout de suite, lorsqu'il mixe, vous criez « Ouais, DJ, il est bon !» Mais parce qu'il est déjà parti. Spirituellement, il n'est plus là. Donc spirituellement, vous l'avez compris, chers amis, nous sommes au Gabon, merci d'avoir choisi la destination. Et là, DJ Urbain nous parlait de spiritualité. Un DJ, c'est quelqu'un qui, pendant qu'il est avec vous en présentiel, il a déjà voyagé. Et au Gabon, on a plusieurs communautés. Les professionnels DJ qui vous font danser tous les jours font souvent le distinguo entre tel peuple et tel peuple. Semble-t-il que chez nous au Gabon, il y a des peuples, lorsqu'il s'agit des cérémonies, n'ont pas besoin d'aller voir le DJ pour mettre quoi que ce soit. Dès que vous avez mis, ils sont partis. Alors, je vais me permettre de me mouiller en posant cette question. Cher DJ, quel est le peuple au Gabon qui n'est pas très avare en matière de musique lorsque vous mettez son parti? On va se mouiller. Et même commence par vous. Ce peuple gabonais, dès que vous avez commencé le show, alors là, c'est une fois. Bon, pour vous. On va se mouiller. Un seul, oui. Les formes. Une fois que c'est parti, c'est parti. La musique de chez eux ou toute la musique gabonaise? Bon, surtout la musique de chez eux. Ah, d'accord. On est parti, j'aime bien. On est 26. Mais je ne veux pas aller loin, je vais automatiquement vous dire que la nouvelle génération. Hein. La nouvelle génération, mon frère. Ok. Voilà.
ce qui est fondamental ici, c'est le... Très souvent, lorsqu'on vous sollicite, il y a plusieurs communautés chez nous au Gabon. Il y a des communautés, lorsqu'elles vous appellent, vous avez même le goût d'y aller parce que il n'y en aura pas trop de boulot. Vous voyez, par exemple, il a dit chez les femmes, par exemple, dès que vous avez lancé le show de chez eux, vous pouvez partir de là jusqu'à Makongoni, il n'y a pas de problème. Alors, pour vous, quelle est cette communauté-là qui pourrait ressembler au peuple femme? Ah ouais, parce que nos amis aussi là-bas, ça va. Skoda, pour vous, le peuple gabonais, une fois c'est parti, c'est parti. Ah ben moi je dirais le G2, hein, toujours le G2. Le G2. Ouais. Alors, DJ Jonas. Bon, en termes d'espérance, moi je dirais l'Nzebi. L'Nzebi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les Nzebi sont capables de danser sur de l'élone, sur du ndombolo du Congo et sur du ndombolo aussi gabonais, que d'autres provinces dansent mais difficilement, comme les femmes. Les femmes, ils sont puristes, rien que leur musique. Mais en termes d'espérance, les Nzebi, chapeau. Donc, au niveau même de la conservation, même au niveau de cette conservation naturelle même de chaque communauté, les femmes consomment beaucoup plus les produits de chez eux au détriment des autres. Mais les Nzebi sont beaucoup plus ouverts sur toutes les autres cultures. Musicales, vraiment. D'accord. Oui, Bon, oui, et comme disait DJ Jonas, les Nzebi, mais surtout encore, les guissiers. d'accord. Les guissiers. En fait, surtout plus les gens de l'Angouni. Ok. Les gens de l'Angouni, parce que les guissiers, une fois, il y a la bonne musique Nzebi, ils sont là parce que, ou Togo, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Donc, Lumbu et tout le reste, ils sont là. Donc, c'est le grand sud là. Très bien. Alors, on va se mouiller les plus capricieux. Les plus capricieux. Non, on peut se mouiller, on est à la maison. Non mais Capi, moi je préfère je préfère donner la parole. Je ne sais pas, peut-être que je me suis permis quand même de me poser cette question sur les réseaux sociaux. 97% m'ont dit que c'était les Bénins. Les plus capricieux, très souvent même lorsque vous augmentez un peu le volume, on vous dit de baisser. Bon. En fait, je n'ai pas fait de sondage, non, mais pour les Mienais, bon, ils ne sont pas très fêtards. pour les Mienais, pour moi, lorsque les Mienais m'invitent, pour moi, je me sens déjà à l'aise. Pourquoi? Je travaille parfois. D'accord. Je suis quand même blanc. Ils ne sont pas très fêtards, vous rentrez Voilà. dans la peau des Mienais. Mais il n'est pas trop le volume. Ok, toujours c'est t'amuser. doucement. Et puis, eux, parfois, des moments, ils ne prêtent pas attention à la musique. D'accord. Ils parlent plus. Ils sont là en train de communiquer entre eux. Mais dans le mouvement chaud, non. Mais par contre, moi, je dirais que. Excusez-moi du terme. Oui, les allez-y. plus chiants, excusez-moi, le terme, c'est les fonds. D'accord. Ah oui, parce que les fonds. Vous pouvez aller à gauche, vous pouvez aller à droite, Si tant vous que vous arrivez- n'êtes pas encore dans leur registre. Non, eux, là-bas, c'est une fois mettre une musique des autres ethnies qui ne maîtrisent pas, automatiquement, de là, ils viennent, hey, nous ne sommes pas chez les globes ici, vends-les. Je peux renchérir. Bon, alors moi, de ma petite expérience, si je dois faire le bilan des ethnies qu'on a citées, du côté des Fans, je suis arrivé à un mariage un jour où à peine j'ai déposé le matériel sur la scène, un monsieur m'a dit, mon fils, quand tu es prêt, je t'amène ma clé USB. Mais au fur et à mesure, au cours de la soirée et tout, il était minuit, vers minuit, j'ai tout changé carrément. J'ai transformé le plein air en mon espace boîte de nuit. Mais tout le monde est rentré. Donc ça veut dire qu'à un moment donné aussi, moi je pense que c'est souvent le problème d'âge. Le critère de l'âge. Parfois dans ces cérémonies-là, il y a d'abord les plus vieux, les papas et autres, là, qui veulent, en fait, même le client, il veut d'abord satisfaire son parent. Et c'est pourquoi on va souvent s'actuer, on va dire que non, mais pourquoi jouer que les fans? Non, ça tourne après, ça tourne, même les Mienais. Ça tourne, comme le grand disait, ils sont souvent calmes, c'est vrai. Déjà même, il y a qu'à écouter leur musique, hein, toujours douce et tout, pas trop fêtard, ça va. Le G2, ça voyage. En fait, non, on voyage. C'est souvent l'âge, c'est juste l'âge, ça. Voilà, mesdames, messieurs, l'émission c'est Destination Gabon, ce programme qui fait essentiellement la vente de produits verts, jaunes, bleus. Voilà,
Voilà, ici c'est toute la diversité culturelle, touristique, mais également linguistique. Raison pour laquelle aujourd'hui, en termes de culture, nous parlons du métier de DJ. Ici, vous avez la crème de la crème. Mais rassurez-vous, le Gabon, c'est 9 provinces. Dans ces 9 provinces, il y a des professionnels dans ce métier. Raison pour laquelle, avec les autorités de la place, eh bien, ils ont désormais décidé de faire chemin ensemble. S'attraper la moufle, les autres disent s'attraper la main pour avancer ensemble. Il y a les aînés. Qu'est-ce que les aînés ont fait pour les plus jeunes? Telle est la question. Pourquoi les plus jeunes ne se sont pas levés? Telle est la question. Rassurez-vous, il n'y a aucun conflit entre l'ancienne génération, la nouvelle génération et les deux générations qui ont traversé le temps. Raison pour laquelle, avec les professionnels que nous avons dans ce studio, nous allons parler cette fois-ci d'une fédération qui est en train de voir le jour. Cette fédération ici est à mettre à l'actif des plus jeunes. Mais rassurez-vous, en mettant cette fédération sur pied, ils ont un regard dirigé vers les plus âgés, les plus grands, tout en disant oui, voilà, aujourd'hui on se lève pour la cause commune. Mais attention, nous avons nos aînés. Mais d'abord, faisons cette base et dès que ce fait, on verra comment vont les orientations des plus grands. Mais avant que d'en parler de cette fédération, on va marquer une petite pause et on se retrouve derrière. Quelque chose, peut-être le visage, parce que là, on a quelqu'un pratiquement qui me ressemble, mais lui, c'est beaucoup plus long. Voilà, moi, c'est encore court. Undercover. Comment ça va? Ça va super, et vous? Sinon, les nouvelles. Oh, ça va super, vraiment, ça me fait super plaisir. Ok, bonsoir à tout le monde, chers téléspectateurs. Moi, je me prénomme Ondona Fares Michel, a.k.a.
pour dire alias DJ Undercover pour vous servir. Je me porte bien malgré les mesures de restriction, mais Dieu veille et les ancêtres aussi. Merci. DJ professionnel Yeah. également. Il a dit ensemble, c'est possible. Si. Alors, Yann 16, cette fédération, la fac, rassurez-vous, ce n'est pas la faculté des DJ, non. C'est vrai que ça colle un peu. Ici, ce n'est pas la faculté, mais c'est la fac des DJ, la fédération des acteurs culturels DJ. Vous savez, les DJ, c'est des artistes, même dans ce qu'ils font, même dans les noms. La fac DJ. On peut dire également la faculté des DJ. Mais ici, ce n'est pas la faculté, mais c'est la fac, donc cette fédération. Et pour en parler, à tout seigneur, tout honneur, nous allons introduire le chef de cette fédération. L'homme s'appelle DJ Yann 16. Il va se faire le plaisir parce que moi, très souvent, vous savez, les noms que nous portons, c'est des attributs. Quand tu veux le nom de quelqu'un, lorsque la personne même elle est là, laisse la personne le soin de se présenter parce que c'est spirituel. Je préfère dire Yann 16 parce que c'est le nom que lui s'est donné à cause du vécu. Mais de naissance, je ne sais pas. Yann 16, présentez-vous devant le peuple gabonais. Alors, peuple gabonais, Molo Samba, comme on dit Voilà. chez nous au village. Alors, je suis monsieur Boudinga Ogola Yannick Blanchard. Voilà. Alors, Yannick de Yann 16, D'accord. Blanc de Blanchard. Très bien. Comme vous connaissez, Yann le Blanc. Voilà. Merci. Voilà donc, monsieur Yann, c'est le président de cette fédération, la fédération des acteurs culturels Disque Joker. du Gabon. Moins disque jockey, de façon simple. Alors Yann, qu'en est-il exactement de cette fédération? Il s'agit de quoi exactement? Pour cette fédération, il s'agit tout simplement de mener un combat qui nous concerne ici tous en tant qu'acteurs culturels, disque joker. Nous sommes DJ. Alors pourquoi? Parce que dès le premier départ, comme on l'a si bien dit à la première partie de votre émission, le DJ a toujours été marginalisé, toujours derrière. On ne pensait pas à ce dernier, mais quand on rentre dans le fond, c'est même lui la pièce maîtresse en fait. Justement. Alors aujourd'hui, je m'élève avec mes collaborateurs, mes frères d'armes, pour tous se mettre debout pour ce combat. Aujourd'hui, avoir une place dans la société, se faire respecter, c'est donner d'importance, afin que ce métier soit un métier vraiment reconnu. Alors, mesdames, messieurs, très souvent, dans nos maisons, lorsqu'on s'apprête à organiser des cérémonies, soyons francs avec nous-mêmes et soyez francs avec vous-même. Quand vous organisez des cérémonies, très souvent pendant les réunions qui précèdent ces cérémonies, très souvent, on pense beaucoup plus au manger et au boire. Alors aujourd'hui, si nous avons les images de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, si nous savons que Jésus est le centre du monde, entre ce qui s'est passé avant et après, tout simplement parce que il y a des archives. Le problème avec le Gabonais, c'est que lorsqu'il s'apprête à organiser une cérémonie, l'élément essentiel, on l'oublie, c'est-à-dire le DJ. Très souvent, c'est à la dernière minute quelqu'un au coin de la salle qui va penser, est-ce que vous avez pensé au DJ? Donc vous vous rendez compte, les chaises, c'est important, on y pense. Le manger, pendant la cérémonie, vous allez manger, le boire, tout finit le même jour. Mais celui-là qui immortalise votre événement, vous l'oubliez. Et après, même le photographe, c'est le dernier même que vous courez derrière pour dire, écoutez, où sont mes images? Donc vous vous rendez compte, c'est une plaie. Et le DJ est un maillon essentiel dans tous les événements au monde. Donc la fédération des acteurs culturels DJ du Gabon est un combat pour tous les DJ du Gabon. Tous les DJ du Gabon. Alors, Urbain, aujourd'hui plus que jamais, c'est vrai que certains diraient, ben, pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Ben, chaque chose en son temps. Pourquoi maintenant cette fédération? Bon, je pense que le président disait de dire la vérité. D'accord. Je suis ici, pourquoi pas avant et maintenant? Je ne connais pas ce que les aînés ont fait, on n'accuse pas les aînés. Très bien. Et puis au départ, pour ma vision des choses, depuis que je suis dans le monde musical, Oui. c'est
en 2009, j'ai constaté que je n'ai aucun problème avec mes frères d'Afrique de l'Ouest et les autres pays africains. Très bien, très bien. J'ai constaté que dans des boîtes de nuit ou bien tous ceux qui jouent, qui faisaient DJing, c'était plus des expatriés. Eux, des Gabonais. Et un matin, j'étais là, j'ai créé une structure qu'on appelle Urban Music, qui faisait dans la distribution de la musique gabonaise, qui faisait la promo de la musique gabonaise. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai constaté qu'on consommait plus de musique étrangère que notre musique. Et après, en cherchant bien, j'ai constaté que le problème vient aussi de nous-mêmes. D'accord. Le problème vient de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que certains DJ ont décidé de jouer de la musique étrangère parce qu'ils ne voulaient pas avoir fait à nos frères gabonais, qui sont des artistes chanteurs. Parce qu'à un temps, tu essayes de faire la promo d'un artiste sans son accord, tu t'es retrouvé tout de suite à la pêche de bousser de cette sorte. Il y a ça. Et encore plus, il y a certains DJ qui étaient imposés par leur patron d'accater de la musique qui devait jouer dans la boîte. D'accord, d'accord. Moi je vous paye, écoutez, au ultimement l'argent que je sors, voilà le type de musique à jouer. C'est indéniable. Voilà. Donc c'était très difficile que les DJ arrivaient à prendre les décisions de jouer la musique gabonaise. Donc maintenant, nous un matin, c'est pas d'aujourd'hui. Ça tire déjà à 2 ans. 2 ans que nous avons eu cette idée. Et plus encore qui nous a révolté, c'est en 2 volets. D'accord. Covid et maintenant. Covid arrivé, les autres secteurs ont été récompensés, sauf nous. Sauf les DJ. Les artistes chanteurs ont été récompensés quelque part, sauf les DJ. Pourquoi? Peut-être nous on se pose des questions, peut-être on n'était pas en fédération, ou peut-être je ne sais pas quelles sont les raisons qui peuvent nous donner ici. Et encore aujourd'hui, nous voyons, il y a le couvre-feu qui est là. Aujourd'hui, beaucoup de DJ ne travaillent plus. Surtout que les 3 quarts de vos services, c'est pratiquement 8 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes complètement délaissés. Il y a beaucoup de DJ qui ont des familles, qui ont des enfants d'école. Et aujourd'hui, il y a des DJ qui sont malades. Mais ils font comment? Ils font comment? Donc, aujourd'hui, je peux dire, si on se lève, c'est pas aussi à cause, peut-être on va dire, à cause de maintenant, c'est le plus. Et puis déjà, ce qui est paradoxal, c'est que même les cérémonies au plus haut point de l'État, au plus sommet de l'État, nous avons par exemple le 17 août, faites cette cérémonie nationale sans DJ, parce que la terre, c'est que vous ne pouvez pas le faire sans caisse de résonance. Bon, voilà, effectivement. Prenons d'abord ce festival de 9 provinces. 9 provinces, c'est 9 jours. On peut aller à 10 jours après, voilà. 9 jours. Vous allez constater où ils vont prendre peut-être 2 DJ qui peuvent gérer les 9 provinces. Vous trouvez que c'est normal? Nous disons, les DJ c'est un artiste, c'est un acteur culturel. Nous voyons une province de l'Est-UR. Les artistes de l'Est-UR, automatiquement, il devait avoir aussi des DJ de l'Est-UR. Très bien. En prestation. Très bien. Nous devions aussi les appeler sur scène comme des artistes chanteurs. Hormis des DJ programmés, mais il devait aussi avoir des DJ qu'on devait aussi inviter. Bon, aujourd'hui, nous allons recevoir un DJ de cover. Il vient, il y a des platines qui sont là. Hormis les platines du DJ principal, mais les platines sont là. Ils viennent faire danser des gens moins plus de 5 minutes. Vous avez par exemple, on va prendre une province par exemple cosmopolite comme celle de Langouni, il y a plusieurs ethnies. Donc à la base, quand vous mettez par exemple des DJ qui sont de la province, eux au moins vendent mieux parce qu'ils connaissent un peu les ramifications des différentes communautés. D'accord. Mais donc voilà, c'est tout ça qui fait aujourd'hui que notre fédération, et encore nous on parle de la fédération,
Et on parle du Gabon. Très bien. Parce que tout, voilà, c'est les 9 provinces. Nous appelons tous les DJ du Gabon les fédérés. Très bien. En tout cas. Puisque déjà dans notre fédération, nous avons déjà 6 provinces. 6 provinces. Voilà donc, mesdames, messieurs, vous pouvez le constater ici dans ce plateau, l'émission Destination Gabon, c'est la vente de la culture. Vous avez des professionnels en matière de métier de DJing. On poursuit toujours dans ce volet, la fac DJ, et on va prendre DJ Skoda. Vos prédécesseurs n'ont peut-être pas tout dit, je sais que vous également, vous annulez, pas dans ce concept, mais dans cette vision de façon générale. D'accord, merci mon capi. Alors, ce sujet, c'est un sujet très très sensible déjà. Pourquoi une fédération maintenant? Eh bien, une fédération maintenant pour accompagner le métier de DJ, pour accompagner cette personne, accompagner celui qui a choisi d'être DJ. Parce que lorsqu'on est reconnu en tant qu'employé DJ légalement, on a aussitôt des avantages. Là, pour le moment, nous n'avons aucun avantage. La preuve en est que depuis la Covid, parce qu'on prend depuis la Covid avec cette histoire avec l'histoire de couvre-feu, parce que ça vient de là, les histoires de couvre-feu, on est touché, on est affecté. Si je dois prendre juste mon cas, qui suis étudiant, ben, la rentrée universitaire a été fixée, je vais à l'école comment? Déjà que je ne suis pas boursier. Donc vous voyez un peu que si on a une fédération qui pourra plaider pour nous demain après-demain, automatiquement, elle est la bienvenue. Ça, c'est dans un point. Le deuxième point aussi, valoriser ce qu'on fait. Parfois, quand mes grands disent l'artiste, pourquoi on a invité tel artiste dans telle province, bon, moi, je me mets pas trop dans ce coin parce que je me dis que cet artiste-là, si aujourd'hui on l'appelle, c'est parce qu'elle a su se vendre. Si on fait un concert dans... Et puis ça peut aussi dépendre des carences qu'on a sur le plan national. Voilà. Donc la personne, elle a eu son marketing, elle a su se vendre et tout et tout. Si on dit, on fait un concert à la plage et qu'on a besoin, on va inviter DJ Undercover. On l'invite sur quelle base? Qui est-il? Est-il reconnu? Qui le connaît? On l'a vu où? C'est de tout ça. Donc là où je joins le grand qui dit, ça vient de nous-mêmes. Donc vu que ça vient de nous-mêmes, c'est pourquoi ensemble, tous les DJ du Gabon, on va faire ce mouvement collectivement, hein, on va s'accompagner, on va se serrer les coudes afin que on mette en place cette fédération et puis après que... Donc le combat qui est le sien, du moins la fédération, la fac, les DJ du Gabon, ici c'est un combat d'abord essentiellement juridique. Plaider auprès des autorités de la place cette reconnaissance juridique. Avant, il y avait beaucoup plus de désordre maintenant qu'aujourd'hui. Nous sommes dans ce millénaire du donner et du recevoir. On essaie de tout aplanir, de tout organiser pour mieux marcher ensemble. Parce que justement, DJ Skoda, tu dis, vous appelez DJ Undercover en tant que qui? Quelles sont les prérogatives qui lui permettent d'être DJ? Donc avec cette fédération, ça permet déjà de tout centraliser et de mieux coordonner les choses. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà pourquoi il est important que cette fédération puisse voir le jour. Parce que nous sommes vraiment dans une situation où nous ne savons plus loin de la tête, surtout dans le social. Parce que de base, avant tout, nous sommes humains, gabonais, et nous sommes des personnes qui avons des charges extrêmes. Certes, nous avons choisi le métier de DJ, mais il faut que nous soyons officiellement reconnus comme le peintre, comme le sculpteur, comme ceux qui sont dans le théâtre. Ils sont vraiment reconnus, mais il faut qu'à ce niveau-là, on puisse battre le fer à ce que nous tous soyons officiellement reconnus sur un statut d'artiste, officiel, cacheté par la branche du ministère en question. Si nous ne le sommes pas, ça va faire déjà un bon bout de temps et nos petits frères derrière qui vont venir diront mais la génération de ceux qui ont précédé les aïeux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, voilà pourquoi je dis merci à mon président, je dis merci à M. Urbain, je dis merci à M. Skoda et tous ceux qui nous suivent derrière pour ces initiatives-là. C'est vrai, ils disent que ça a l'air flou, mais laissez-moi vous dire qu'on arrive. Bon, je vais me permettre de te laisser la possibilité de te mouiller parce que tu es de la nouvelle génération et en face de toi, il y a des aînés qui te regardent. Oui. Aujourd'hui, tu fais ce métier de DJ parce que certains t'ont inspiré. Là, je te parle en tant que grand frère. Non, je veux que le petit que tu es, tu dises exactement ce que tu reproches aux aînés pour que les choses en arrivent jusqu'à maintenant. Parce qu'en principe, toi, en venant dans ce métier, tu devais être rassuré. Mais est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui? Bon,
Ça, c'est entre toi et moi. Ça, c'est entre nous et les téléspectateurs. Voilà. C'est présent. Déjà, il faut comprendre qu'en tant que petit frère dans le domaine, j'ai été inspiré, paix à son âme, par DJ Flex, l'un des DJ de la Mama. Et je vous jure que de là, la façon dont il m'a formé, si je peux le dire ainsi, m'a plongé dans la marmite, c'était assez anodin dans le sens où c'était brut. Et au fur et à mesure, au fil du temps, j'ai eu des formateurs qui se sont enchaînés. Et Dieu merci, c'était des super bons formateurs. Sur le plan pratique, maintenant, il y a eu la théorie. Maintenant, s'il faut faire un reproche sur les aînés, c'est pour dire que, bon, comme on dit, hein, on n'est pas... Déjà, il y a un problème. Le matériel des achats et tout, ça coûte vachement cher. Les aînés n'ont pas fait tout pour qu'on puisse avoir une boutique dont on peut se procurer du matériel DJ officiel. Parce que si les aînés qui disent ils ont voyagé, ils sont allés de gauche à droite, ils devaient savoir que bon, le Gabon a un souci, on a un problème d'achat matériel. En tant que nous, nouvelle génération, il faut que nous puissions nous rendre chez les aînés en disant que bon, comment avez-vous fait pour acheter telle platine, tel table à mixage, tel casque? C'est à base de je te refais signe, je te refais signe. Bah non. Et à l'époque, j'avais pas l'extrême Internet comme aujourd'hui. On ne savait pas les rouages, comment acheter du matériel. Dieu merci, avec l'évolution de l'Internet, on a pu se former déjà nous-mêmes sur les achats. Et les aînés ne nous ont pas donné cette doc-là, si je peux le dire, de comment s'approprier un bon matériel pour qu'on puisse évoluer. Parce que vous vous rendez compte que moi, je n'ai pas le caché, je le dirai toujours assez, j'ai évolué par le virtuel. C'est-à-dire ordinateur, clavier, j'ai grandi dans ça. Et Dieu merci, avec ma persévérance et la rage que j'avais, je suis quitté de ordinateur à platine, tout en regardant les aînés, comme on dit. Mais la seule chose que je nous demande aux aînés, c'est qu'ils n'ont pas eu à réfléchir sur la fédération. C'est sur ça où moi je peux taper du doigt. Mais sinon, le reste, ça va. Très bien. Donc, ici, nous n'avons plus assez de temps. Il faut quand même reconnaître que lorsque les choses ne sont pas bien faites, lorsqu'on n'est pas organisé, très souvent, ça va dans tous les sens. Ici, peut-être, je peux me risquer de le dire, mais quand même, avoir une fédération reconnue par les autorités de la place, ça permet que désormais, par exemple, avec la même liste de la fédération, on peut avoir un regard sur les autorités en disant, bah, écoutez, au niveau portuaire, au niveau de la douane, voilà ce que, par exemple, voilà. Et avec les juristes qui vont vous dire, bah, écoutez, avant, l'importation du matériel audiovisuel pourrait coûter, par exemple, 10 francs. Avec cette fédération, désormais, ça pourrait coûter 1 franc ou 2 francs. Parce que, effectivement, juridiquement, vous êtes reconnu. Et puis, il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Il y a deux choses. Cette fédération, ça permettra que le ministère de la Culture sache où trouver des DJ. Parce qu'en un mot, le ministère de la Culture, moi je dirais que si nous-mêmes les DJ nous sommes comme ça, que le ministère de la Culture ne nous considère pas, c'est parce qu'on n'était pas regroupés. Bien sûr. Donc on n'était pas regroupés. Les artistes chanteurs sont regroupés. Nous on n'était pas regroupés. Donc qui il fallait appeler, qui il fallait laisser. Exactement. Donc là on passait toujours quelqu'un qui par simple connaissance. Bon, Skoda, c'est un DJ que je connais. Mais par affinité. Par affinité, oui. Et puis deux encore, il nous manque d'avoir des ateliers. Déjà dans notre fédération, nous devons classer les DJ. Parce que c'est vrai, les DJ. Parce qu'il y a des DJ qui ont la maîtrise. Les mariages coutumiers. Donc en fait, catégoriser les DJ par le public. Voilà. Oui. Donc imaginez qu'on appelle la fédération, nous avons besoin d'un DJ du mariage coutumier de telle ethnie. Par exemple. Ça. Excellent. Excellent. Lui, il est bon dans ça. Très bien. Bon, on l'envoie. Et là, il n'y aura pas de... Oh, il faut DJ qui est arrivé à mon mariage. Voilà, parce que le rôle aussi du DJ, c'est de faire la promotion, de vendre même la culture. Parce que aller épouser une femme, ou du moins parce que c'est la femme qui épouse l'homme. Généralement, c'est pas l'homme qui épouse la femme. Là aussi, c'est un autre débat. Généralement, c'est l'homme, c'est la femme qui épouse l'homme. L'homme n'est que dans la condition de la demande. Mademoiselle, acceptez-vous de m'épouser moi? Si vous dites non, il n'y a pas mariage. Ça aussi, c'est un autre débat. Bref, donc le DJ ici, l'un de ses objectifs, c'est de vendre la culture gabonaise. Désormais, la fédération centralise tout. Vous ne pouvez pas vous lever un bon matin pour dire, bah, écoutez, moi je suis un gars de Timichos, je suis désormais DJ, tu prends tes platines. Jamais ça ne peut plus exister. Le ministère, les événements au niveau national, que ce soit les mariages, tout est centralisé. Aujourd'hui, c'est un fourre-tout. Vous voyez même des moments, les mariages ne durent pas parce que le DJ n'a pas assez participé. Et encore même,
Et ça permettra encore de bien faire la promotion Mais aux artistes. Parce que lorsque l'artiste va au Brigada déclaré, mais le Brigada, lui, ne fait pas la promo, le Brigada, lui, il protège l'œuvre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Non, il y a une telle fédération de DJ qui existe. Allez, contact et bon travail. Et on existe dans tout le Gabon, dans les 9 provinces, on travaille et ça va très vite. J'ai vu ce là par mégal comme ça en passant, un artiste qui arrive, il est pourtant payé, il doit prester, il arrive avec son téléphone, il dit au DJ, les musiques sont dans le téléphone. Oui, bon, tu n'as pas ma musique le DJ là-bas. étant professionnel a dit, bah, écoutez, moi je ne travaille pas comme ça, je ne mets pas. Donc ça a créé un conflit entre le client, le DJ et l'artiste. Alors qu'au départ, le DJ est professionnel, comme ça je ne travaille pas. Vous êtes un artiste, vous êtes payé pour une circonstance, vous amenez votre téléphone, mais s'il n'a pas de fiche. Bref, donc c'est le... Oui, voilà. Alors moi, je vais ajouter encore un autre point vraiment fort. Pourquoi c'est important, cette fédération? Tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez invoqué un point sur le fait qu'un enfant qui va à l'école et tout et tout. Bon, si moi je m'aligne un peu dans le cadre de la jeunesse aujourd'hui, on constate que notre pays, ça ne va plus, surtout côté délinquance et tout avec tout ce qui se passe. Mais le métier de DJ, le métier de DJ peut sauver aussi quelque part le Gabon dans cette situation. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes délinquants, ils aiment écouter de la musique. Ils adorent la musique. Et il n'y a pas un âge précis pour apprendre à mixer. Il n'y a pas un âge précis. Donc, avec cette fédération, on pourra non seulement aussi proposer des formations aux jeunes déjà qui sont peut-être déscolarisés, on pourra les apporter une formation. Et vous voyez que là, ça va aller dans le plan stratégique du président qui est de créer de l'emploi. Et même, président, chez les autres, il y a des écoles effectivement, pour ça, pourquoi pas chez nous? Je vais revenir sur le point de ce qu'on a tout à l'heure. À la première partie, on parlait de savoir c'est quoi un DJ. C'est une école. D'accord. C'est une école. Je ne sais pas des enseignants. C'est un enseignant. Vous voyez, c'est ça en fait. Voilà donc, mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous allons malheureusement prendre congé de vous. Vous savez, ici, c'est le Gabon, on est à la maison. Malheureusement, il n'y a pas de vin de palme, mais prochainement, ça viendra. Donc, alors, je vais chocolat, sinon. Oui, non, ça c'est un mot beau. Urbain, cette fédération qui est en bonne voie, les autorités sont déjà en place. Le dossier qui va bientôt aller, si je peux me permettre, au niveau du ministère de l'Intérieur pour la reconnaissance. Je sais qu'il y a des démarches qui sont déjà faites et établies. Quel est pour vous l'avenir de ce métier si les autorités gabonaises ne prennent pas après encore ce problème? Ah, mais pour l'avenir, moi je dirais d'abord au départ, comme disait, que ça va sauver beaucoup de jeunes. D'accord. Ça va créer déjà des emplois. Voilà. C'est pour l'avenir, ça. Puisque moi je vous dis, depuis 2009, moi j'ai vécu ça. J'ai ma maison, j'ai toute une famille. Il y a des moments, je vous dis quelque chose, il y a des moments lors des cérémonies à la maison de deuil ou de décès. Bon, cotisation, je suis souvent parfois le premier à cotiser, à donner même 50 à 100 000. Oui. Les fonctionnaires attendent le 25. Mais toi, tu as déjà réagi. Moi, j'ai déjà réagi. Action-réaction. Bon, mais voilà. les DJ, c'est des artistes, attends. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est pas un métier à Ouais. négliger. Moi, je suis là, vous pouvez être en veste, moi, avec mes platines, c'est pas un problème. Puisque pour moi, l'essentiel, au finish, à la fin du mois, c'est la même couleur d'argent. Il n'y a pas une différence d'argent d'un fonctionnaire ou d'un DJ. Donc, comme on disait, pour nous, cette fédération va ouvrir les portes à plusieurs jeux. Undercover. Oui, mon cami. Rapidement, puisque tu n'étais pas, on va monter un tout petit peu avant de chuter. Ah là là. Souvent, psychologiquement, lorsque quelqu'un se permet quand même de, on va dire, de façon simple, insulter vos parents pendant que vous mixez, qu'est-ce que ça vous fait? Malgré tout, hein, malgré le fait qu'on vous injure, vous faites tout pour faire plaisir à ce dernier qui vous insulte. Oh, comment dire, vous savez, je pense que les DJ doivent quand même être des pratiquants d'arts martiaux. Pourquoi? Je vais vous dire, non attendez, je vais vous dire pourquoi. Parce que un pratiquant d'arts martiaux, c'est celui qui médite beaucoup. D'abord, il médite beaucoup. Il
travaille ce qu'on appelle la maîtrise de soi parce que devant, il y a des obstacles. Et dans ça, il a un choix, action ou réaction, selon l'obstacle. Qu'est-ce qu'il fait? Il médite. Le DJ, un client arrive, je suis le père de. Tu mets ça ou sinon, moi perso, qu'est-ce que je fais? Je regarde le monsieur, j'appelle la coordinatrice, j'ai dit excusez-moi, voilà le déroulé de cette cérémonie. Et dans ce que vous demandez, il n'y a pas le déroulé. Ce n'est pas dans le déroulé, donc je ne peux pas. Mais qu'à cela ne tienne, je vais essayer de voir comment je vais gérer votre demande. Merci. Il y a une façon de parler à ce genre de personnes pour que la personne même se sente que oh, je n'ai pas qu'à faire à quelqu'un qui appuie les boutons. Parce que c'est ce qui nous appelle des appuyeurs de boutons, des pousseurs de boutons. Non, nous sommes aussi instruits. Et nous savons réfléchir à ce genre de cas et à ce genre de paroles. Ça, c'est encore... Et même là encore, ils sont très calmes. Là où vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui a fait sa prière le matin. Voilà. Il n'a pas encore pris son verre de plus. Donc, si vous avez en face de vous Moutinga qui est parti de son dépôt de Moussungu, c'est lui qui a mis la veste de Palapala, voilà. Vous lui raisonnez comme ça, alors là, ça devient compliqué. Si c'est pour Moutinga avec sa veste Palapala, bah c'est simple, j'appelle la sécurité. Mais encore quelque chose qu'il faut comprendre, que les gens doivent savoir. Un DJ, c'est vrai, par expérience, je pense que le DJ Jonas avait assisté à une scène où j'étais en train de mixer. Moi, je me concentre à la foule. Mais le frère du mari arrive, toujours. Il m'apporte, il vient, il dit, bon voilà, écoute, voilà l'annonce, tu dois annoncer que ce véhicule doit quitter, doit sortir, doit bouger, doit faire ceci. Mais moi je suis concentré, je suis en train de mixer. J'ai dit, mais monsieur, ça c'est pas mon travail, le maître de cérémonie est là. Mais le monsieur ne veut pas que c'est le maître de cérémonie qui doit annoncer ça, c'est moi. Et imaginez-vous, il a un verre de vin blanc. Vraiment. Amen. Le maître de cérémonie est arrivé. Le fait d'annoncer. À défaut de lui respecter voilà. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que le maître de cérémonie a terminé d'annoncer, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le verre. Mon cher! Non. 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 Sur moi, l'ordinateur. Hey. Donc, et Jonas était là, il dit, bon, pour lui, c'est ça à partir. C'est fini, ça va péter. Ouais. Et ça va aller de. Non, moi, sur le site, qu'est-ce que je fais? Je fais venir la soeur du mari. Ah, monsieur, regardez ce monsieur-là, c'est qui? Oh non, oui, c'est le petit frère. Mais regardez ce qu'il a fait. On fait comment? La cérémonie est finie. Moi, j'ai dit non, c'est fini, j'emballe. Mais je vais faire la facture. Oui. Et jusqu'aujourd'hui. La facture n'est jamais venue. Je vais en France, je vais apporter le notaire. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pris mon notaire. Vous voyez qu'il a d'abord eu la maîtrise de soi. D'abord. Les aléas de cérémonie, c'est compliqué. Avant de conclure cette émission, je vais quand même me permettre de dire avec les mots qu'il faut. Ici, dans le domaine de la musique, j'ai compris que l'être humain est très égoïste. Les professionnels de musique ont pensé que dans les boîtes ou dans les espaces publics, il est important que le DJ ait sa loge. Mais on n'a pas compris. Au Gabon, vous verrez que dans la plupart de nos voies publiques, on a érigé des espaces de barrières. Mais on va dire que c'est des formes d'injure, mais vraiment dans le sens propre du terme. Lorsque vous arrivez en boîte, vous ne regardez, vous ne savez pas où c'est tout le DJ. C'est une façon de vous dire, vous êtes égoïste, parce que vous demandez le son qui va vous plaire. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Donc pour ceux qui ont compris, lorsqu'ils arrivent à une cérémonie, priez souvent la décence de comprendre les autres. C'est pas facile. Surtout lorsque on est passé par les adeptes de la sobriété, c'est compliqué. Voilà, donc simplement pour dire que les DJ, c'est des professionnels de musique. Ils sont au même titre que vous qui êtes enseignants. Parce que la preuve, c'est que vous, les pédagogues, vous qui avez les bacs plus, lorsque vous vous mariez, le DJ est là. Le maître de cérémonie, il arrive vous donner c'est 1 million pour quelques minutes, il s'en va, le DJ reste là toute la nuit. Pour terminer, on va se permettre de laisser à Monsieur le Président, Monsieur Yansel, qui va se faire le plaisir d'envoyer un message au peuple. Juste lancer un appel aux autorités compétentes. Juste dire aujourd'hui, nous avons la Fédération des acteurs culturels du Joker, en parenthèse DJ, donc qui reçoit tout le monde. Nos bras sont grandement ouverts, voilà, pour toutes les personnes qui se sentent concernées et qui apprécient ce métier. Alors, arriver, nous, on n'a pas seulement que la musique, mais dans cette musique, il y a ce qu'on appelle l'éducation.
Voilà, donc nous vous invitons à arriver vers nous et puis on va tous mener ce combat pour faire sortir de cette tombe qui a été soudée. Donc, comme le faire, c'est ce que j'avais à dire. Merci encore. Un numéro de téléphone. Mais c'est le 067 48 26 99. Je vais passer le micro à mon collaborateur. Bon, bien, juste le deuxième numéro, c'est le 066. 66. Les 062 autant que moi. 062. Voilà, 09 09 63 63 71. Bon, et mon surtout encore. Au niveau de la fédération, nous parlons de l'IG, c'est pas seulement le pousseur des boutons comme vous l'appelez, mais il y a aussi des ingénieurs de son. Il y a des câbleurs. Voilà. Donc, oui. Il y a des vidéastes. Voilà, les vidéastes. Donc, nous demandons tout simplement, c'est lui qui se sent concerné à peine. Et vous savez pas dessus. Voilà, mesdames, messieurs, l'émission Destination Gabon. On aura certainement plaisir à vous retrouver la prochaine fois. Donc, 2 numéros de téléphone pour éventuellement prendre attache avec cette fédération. La FAC DJ. Le 062 09 63 71. 062 09 63 71 et le 077 482 699. 077 482 699. Le pygmée Simba, c'est moi. Vous savez, chez nous, il n'y a pas de secret. Elmi Mabila, c'est toi qui avais dit que les DJ sont des pousseurs de son. Des pousseurs de boutons. Sans les DJ, vos musiques là. Sinon, ça reste dans les bars. Allez, merci à tous. Mangombi, mulungombi.